Bonjour, bienvenue dans Premier Tour. Aujourd'hui, nous avons une question qui taraude tout le monde de l'industrie ludique. Et pour cela, pour y répondre, j'ai invité un professionnel, Bonsoir. Mathieu du Troll Savant. Alors Mathieu, ma question est simple. Vivons-nous un nouvel âge d'or du TCG? Écoutez, oui. Merci, bonsoir. Nous voilà pour une nouvelle présentation d'un TCG, Trading Card Game. Ouais. Alors celui-là, il a été attendu de pied ferme puisqu'il s'agit d'Altered qui a commencé il y a quelques mois, voire un an, sur une plateforme de sociofinancement Ouais. et qui a récolté plus de 6 millions d'euros lors de cette C'est campagne. absolument fou. Monstrueux. Ouais. Puis c'est français. Et c'est français. C'est Equinox qui sort ça. Et ça y est, enfin, le jeu arrive en boutique. Puisqu'on y avait joué il y a un an, presque jour pour jour, puisqu'on Ouais. était au festival de Vichy l'année dernière, en 2023. Et on avait eu l'occasion de tester, d'essayer en avant-première Altered, au moment où c'était vraiment les prémices. Ouais, tout à fait. Et donc Altered, c'est un TCG, donc c'est un jeu d'affrontement pour deux joueurs, un joueur face à un autre. Nous sommes dans un monde fantastique. Alors le lore, on va dire, l'univers, c'est que notre monde a rencontré celui d'imaginaire, enfin c'est fracassé contre celui d'imaginaire. Donc on va rencontrer des personnages dans les différentes cartes qui sont issus de la mythologie. Donc on va avoir des dieux grecs, égyptiens, africains. De la littérature La aussi un petit peu. Ouais. littérature, on va avoir des personnages historiques comme Jeanne d'Arc. Alors c'est un exemple occidental, mais le jeu s'appuie beaucoup pour être international. Il y a énormément de personnages de toute la planète entière. Puis je crois, il me semble aussi, je pense, il y a quelques personnages inventés, j'imagine. Donc voilà, tout ça, ça fait une espèce de medley. Et on va devoir explorer ce monde à l'aide d'un héros et d'un compagnon. Et le but du jeu, c'est de faire rencontrer notre compagnon et notre héros sur la même case d'expédition. Oui, parce qu'ils vont évoluer sur cette piste d'expédition et puis avancer au fur et à mesure dans le but d'être le premier à réunir notre héros et notre compagnon. Donc c'est un peu une course finalement contre l'adversaire. Ce qui change un petit peu des TCG, on va dire, qui sont actuellement sur le marché, comme Flesh and Blood, Star Wars, qui sont vraiment dans le pur affrontement. Ouais, où on cherche à se faire des points de dégâts, Voilà. à se péter la tronche. Quoi. Là, on est plus dans l'expédition et en fait l'avancement. Même si, on va le voir, il y a des cartes quand même qui sont méchantes. Évidemment. Voilà. Ah, pas de TCG sans coup de crasse. Quoi. Bien sûr. Pas possible. Donc, pour l'instant, il y a 6 factions de base. Donc là, il y en a quelques exemples. Vous avez des decks de base qui sortent tout fabriqués en boutique. Et vous avez évidemment des boosters à acheter pour enrichir votre collection. Alors, il y a tout un système de cartes rares, uniques. Il y a une application dans laquelle vous pouvez scanner. C'est pour ça qu'il y a des QR codes sur vos cartes. C'est que vous pouvez scanner vos cartes sur une application. Il va y avoir un marketplace. Et n'essayez pas de scanner les cartes d'Erwan, parce que ça y est, c'est fait. Elles sont déjà dans l'application. Ouais, c'est déjà Pas la peine de le faire. donc il faudrait une émission entière pour expliquer ça. Et là, c'est pas le propos Voilà, on va pas le aujourd'hui. faire aujourd'hui. Nous, on joue aujourd'hui. On va jouer et on va se retrouver uniquement en caméra au-dessus. Et oui, il va falloir se mettre face à face. Ouais. Et puis que je montre à tout le monde comment est-ce qu'on gagne une partie d'Altered. Nous revoilà au début de la partie d'Altered. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre ce petit jeton d'initiative pour voir qui commence, qui est le premier joueur. C'est ça. Tu choisis pile ou face? Je vais choisir pile. Allez, c'est parti. Ah Eh bien, c'est ça face. sera face. Allez, donc c'est moi qui vais commencer. Je vais mettre le petit jeton ici pour se souvenir que je commence. Alors, on a un héros, on a un deck, on a ce qu'on appelle le tumulte, avec nos jetons héros et nos jetons compagnons qui sont à l'opposé. Voilà, de part et d'autre. Ils doivent se retrouver pour pouvoir gagner. Évidemment, les paysages qui sont sur le chemin ne sont pas encore dévoilés. Et donc, vous avez ces petits signes là, la forêt, la montagne, le fleuve ou l'océan. Bon. Et après, on doit calculer. À chaque fois, celui qui en a le plus va faire avancer son pion. Et quand on aura fait rencontrer nos deux pions, eh bien, on gagnera. Enfin, l'un ou l'autre. Ouais, exactement. Moi, c'est ce que j'ai prévu de faire. Au début de la partie, on a bien sûr notre deck. On va piocher 6 cartes.
Il y en a 3 qu'on va garder en main et les 3 autres vont venir ici dans notre zone de mana. Alors, pour ceux qui ont l'habitude des TCG, tout simplement, ça va nous permettre évidemment de jouer des cartes. C'est les ressources. Ce sont les ressources. Donc, on en choisit 3 dans notre main de départ. Donc 3, c'est pas mal déjà, ça te fait quand même la moitié de la main qui part. Hein. Bon écoute, moi je suis prêt. Donc évidemment, nos héros ont un petit pouvoir. Hein. Le jeu se joue en 5 phases. Hein. On va vous décrire ça en détail. Là pour l'instant, on est le matin. Ça se joue en une journée en fait. Donc le matin... On est supposé redresser, là on ne le fait pas parce que c'est le premier tour, mais on est supposé redresser les cartes, piocher 2 cartes, mettre une en mana. Là c'est le premier tour, donc la phase 1 on la saute. On va directement passer à la phase 2. Ouais, qui est le midi. Ouais. Donc le midi c'est simple, je ne sais pas si tu veux expliquer. Donc une fois arrivé à la phase du midi, qui est donc la deuxième phase, on va pouvoir faire nos effets midi. En commençant par le premier joueur, donc c'est moi, j'en ai un sur mon héros qui dit que au midi, si je suis le premier joueur, je crée un jeton Bouddha que je vais mettre dans ma zone dans ma zone d'expédition de compagnon. Donc c'est ce que je fais, hein, la zone d'expédition de compagnon, elle est là, elle est de ce côté-là, puisqu'elle correspond aux compagnons qui sont ici, contrairement à la zone d'expédition de héros qui est là de l'autre côté. Globalement, chaque fois qu'on va jouer une carte, on va choisir si on la met dans l'expédition du compagnon ou l'expédition du héros. Sauf que là, c'est imposé par l'effet de mon héros. À toi, Erwan, si tu as des effets du midi. Ouais, alors moi j'ai un héros aussi qui a un effet de midi. Donc à midi, je crée un petit jeton de soldat que je mets dans ma zone de héros. Donc ça, c'est des jetons. Ça ne va pas dans votre deck. Ce sont des petits jetons à disposition justement qui apparaissent grâce à des petits effets. Voilà pour les effets du midi. On a tout fait. Allez, ça marche. Eh bien, on passe à l'après-midi. Donc là, on va pouvoir jouer des cartes, chacun notre tour, en alterné. Et également, avant de jouer une carte, on a le droit de faire des actions rapides. Oui. Alors, là, on n'en a pas en jeu tout de suite à vous montrer. Mais il faut vraiment, par contre, les faire avant de jouer sa carte. On ne peut pas jouer la carte et faire les actions rapides. Sinon, c'est pas valide. Exactement. Eh bien, écoute, ce que je vais faire, c'est que pour je vais jouer mon petit Ratatosk. D'accord. Ok. Qui va venir en face de ta recrue Ordis. Alors, toi, tu as déjà des choses dans les 2 expéditions. Donc, c'est un peu embêtant. Écoute, moi, je vais faire un truc un peu spécial. Je vais mettre un permanent. Donc, c'est un landmark, un paysage. Donc ces cartes, vous ne les mettez pas dans les expéditions, vous les mettez dans cette zone spéciale. Elles restent pendant toute la partie, à moins qu'elles se fassent défausser bien sûr. Et en général, elles vous donnent des petits bonus. Donc par exemple là, j'ai un petit effet de midi à midi. En plus de l'effet de mon héros, je vais avoir l'effet de ce landmark, donc qui est apparemment un transporteur de Ordis, une espèce de bateau volant. Et ça va être tout pour moi. Je passe. C'est à moi. Oui, c'est à toi d'ailleurs. Eh bien, moi, je ne vais pas faire, d'action. D'accord. Donc, je vais passer. Voilà. Et donc là, c'est à moi de dire que je passe aussi. Alors, quand on passe dans ce jeu, on choisit pour ce tour de ne plus jouer du tout ni d'action, ni de cartes. Je pourrais très bien faire des actions rapides puis passer. Oui. Hein, ce qui est important à préciser. Mais à partir du moment où j'ai passé, ça veut dire que je ne jouerai plus. Donc si mon adversaire a encore des actions à faire, par contre, il va pouvoir les dérouler autant qu'il le souhaite. Une fois qu'on a terminé donc, cette phase qui était l'après-midi, on va passer au crépuscule. Là, on va regarder les 2 expéditions. On va commencer par exemple par les compagnons. On voit sur les compagnons qu'on a les 3 symboles qui sont présents. Pour que je puisse avancer mon jeton, il faut que sur l'un de ces symboles-là, j'ai plus de valeur qu'Erwan. C'est facile puisque Erwan n'a rien du tout. J'ai rien. Donc moi, mon familier va avancer. Donc on va retourner la carte. Et donc on découvre un nouveau paysage et les valeurs qu'il va falloir jouer pour pouvoir encore avancer. Exactement. Donc au début, il y a les 3 valeurs de chaque côté parce que ça permet plus facilement de démarrer le jeu. Mais vous voyez qu'après,
c'est aléatoire. Là, par exemple, il faudra que des points forêt. Donc, ça va influencer sur les cartes que vous allez mettre dans vos expéditions. Exactement. Et puis sur les héros, là on est à égalité. On a égalité, on a un partout, chacun. Voilà, on n'a pas un symbole sur lequel on a plus de valeur que notre adversaire. Du coup, on n'avance pas. Eh oui, c'est statique. Exactement. Et la dernière phase? C'est crépuscule. On a calculé, hein, ça s'appelait crépuscule. Et maintenant, il reste la nuit. Et maintenant, il reste la nuit. Donc là, c'est le repos. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant le repos? Toutes les cartes qu'on a mis là vont venir en réserve. Alors, c'est là où on peut expliquer ce que c'est que la réserve. Toutes, sauf celle-là. Parce que là, c'est marqué si cette carte quitte la zone d'expédition, elle est hors jeu. Hein, Voilà, parce que c'est un jeton, ce n'est pas une carte de votre deck. Et donc, qu'est-ce que c'est la réserve, Mathieu? Alors la réserve, c'est une extension de notre main. C'est-à-dire que, vous avez vu le petit Ratatos que j'ai joué tout à l'heure, en fait, il a 2 coups de mana. Moi, je l'ai payé 1, mais je vais pouvoir dorénavant le jouer depuis ma réserve. Et si je le joue depuis ma réserve, je paierai le 2e coup qui est indiqué ici, à savoir 3 mana. Également, lui, il a un petit effet. Ici, on a ce petit icône qui nous dit « Cet effet s'active s'il est joué de ma réserve ». Donc là, effectivement, il coûte plus cher que quand je l'ai joué de ma main, mais il va avoir un effet supplémentaire. Par contre, quand un personnage est joué de notre réserve vers notre zone d'expédition, il viendra avec lui avec un petit jeton fugace. Ouais. Ce qui veut dire que à la phase de nuit, eh bien, les cartes qui ont un jeton fugace ne passeront pas par la case réserve, mais iront directement dans notre défausse. Alors évidemment, ça permet de ne pas faire des boucles infinies de cartes. C'est ça. Hein. Mais en tout cas, c'est une super invention, cette réserve, parce que ça permet d'avoir une deuxième main avec laquelle on va pouvoir jouer finalement. Parce qu'il y a des cartes qui vont avoir des pouvoirs en réserve, mais pas en expédition, et l'inverse. Donc ça ouvre le champ un peu tactique du jeu, quoi. C'est ça, et puis ça permet aussi de voir un peu, d'avoir des informations sur ce que peut faire l'adversaire, et du coup d'essayer de le contrer. Bon, et bien voilà, c'est l'heure de faire dodo. Donc, ouais, je sais pas si on a précisé ici, alors on peut avoir tout un tas de cartes en réserve, mais à la fin de la phase de nuit, on ne peut en avoir que 2. Donc il va falloir faire des choix. Je pourrais me retrouver avec 5 cartes avant la fin du tour, mais sur celle qu'il y a, faut que j'en choisisse 2. Et ce qui n'est pas choisi va aller dans la défausse. Oui, forcément. Ouais. On est bon? On va pouvoir enchaîner avec un deuxième tour. Allez, deuxième tour. Du coup, tu deviens le premier joueur. On redresse nos cartes. Donc là, en l'occurrence, nos manas ou nos cartes qu'on a en jeu. On pioche 2 cartes. On en pioche 2. Et il va falloir, enfin, on n'est pas obligé, mais on peut mettre une carte en mana. Et hop, moi j'en mets une en mana. Oui, ça, on n'est pas obligé de le faire. On peut le faire, mais on n'est pas obligé de le faire. Ok. Bon. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Alors, on passe au midi. Alors, les effets de midi. Donc, moi, j'ai toujours mon héros. Je peux créer un petit soldat que je mets dans mon expédition héros. Et j'ai un nouveau petit effet de midi grâce à mon landmark qui est la même chose. Je peux créer un soldat que je mets cette fois dans mon compagnon, dans ma zone de compagnon. Donc ça me permet d'avoir un petit bonus dans mes 2 expéditions. Quant à moi, j'ai pas d'effet de midi puisque celui de mon héros ne se déclenche que quand je suis premier joueur. Ok. Donc ça va être le moment de jouer des cartes. Alors, pour 2, je vais jouer une espionne. Donc je vais la mettre, alors où est-ce que j'ai un peu de retard? Ici. Donc il vaut mieux, oui, le compagnon. Donc elle a un petit effet quand je le joue de la main. Un sabotage. Je peux défausser une carte cible d'une réserve. Je te défausse ton écureuil. C'est pas très sympa. Non, c'est pas très sympa. Apparemment, elle aime pas trop les animaux. Hein. Je vois. Et c'est à toi. L'ambiance. Ça m'arrange pas cette affaire. Ça m'arrange pas. Écoute, pour 1, regarde, je vais jouer un petit Ratatos parce que tu l'aimes bien. Hop, okay. Je vais le jouer ici, c'est à toi. Pour 2, je vais mettre... c'est ce qu'on appelle un spell, un sort. Donc, il me dit quoi? Donc, fleeting déjà, il a fugace.
Donc je vais le mettre dans la défausse au lieu de la mettre dans la réserve. Ça sera pas par la réserve. Voilà. Et puis vous voyez qu'il n'a pas de points évidemment pour avancer. Donc j'ai mes personnages sous mon contrôle gagnent plus 1, plus 1, plus 1. Voilà. Donc tous mes personnages. Alors est-ce que c'est... Oui, les tokens aussi, là c'est des personnages. Donc ils ont tous plus 1. Vache. Voilà, c'est puissant. Et donc ça sera défaussé. Bon, je peux le défausser tout de suite, je pense. Bah, je te laisse le en jeu. Je le laisse en jeu, comme ça on s'en souvient. Ouais. Voilà. Ok. Donc lui il a 2-2. Ah mais t'as plus de mana, donc ça c'est pas mal. Oui. Et bah pour 2, je vais jouer une éclaireuse Bravos. Ok. Voilà, elle va faire une spéciale, mais elle est 3-3, donc là ça me fait quand même 4 sur l'eau et 4. Mais tu vois, t'auras quand même plus en forêt que moi. Ouais. Donc tu pourras quand même avancer. Parce que moi j'ai fini là. Enfin, toi tu moi, vas je passer, passe. je pense. Ouais, voilà, je passe. et moi aussi je vais passer. Donc là, sur l'expédition des héros, eh bien, tu as donc Alors 2 moi, en forêt. j'ai mon petit boost. Ouais, Voilà, j'ai 2 en grâce à tout. ton boost. Moi, j'ai que 1, donc tu vas avancer. Ouais. Et puis, moi, j'ai 4 sur la montagne et 4 sur l'eau. Toi, tu as 2 sur ces deux-là. Donc, il y en a au moins une où j'ai plus que toi. Donc, je vais avancer aussi. On avance tous les deux. On va avancer tous les deux et on va découvrir ce qui nous attend. Donc là, ça sera de la forêt et de la montagne. Ouais, ok. Exactement. Donc ça, je vais le défausser. Hein. Du côté ici, des compagnons. Bah moi, j'ai rien. Alors moi, j'ai beaucoup. Donc, trop. En fait, j'ai fait exprès pour essayer de te rattraper. Ouais. Tout simplement. Ok, bon, pour l'instant, on est à égalité. Hein. C'est ça. Donc, on va passer à la phase de la nuit. Ouais. Donc, eux, chez moi, ils passent en réserve. Je vais leur mettre leur petit jeton. Ça s'en va parce que ce sont les tokens. Nouveau Nouveau tour. Allez. Je deviens premier joueur. On redresse. On pioche 2. On commence à avoir des sous sur le plateau. Je vais en mettre une en mana. Donc là, tu as atteint ta maximum de réserve. Hein. Oui. La fin du tour, là, tu devras faire des choix. Ça me fait pas peur. Eh bien, on va faire les effets du midi. Comme je suis le premier joueur, je vais pouvoir créer mon Bouddha. Effet du midi, mon tier 1. Alors, moi, j'ai un soldat dans mon expédition héros et j'ai un soldat dans mon expédition compagnon. Ok, alors c'est parti pour 3. Pour 3. Je vais jouer un Havenbunzer. Je ne me risquerai pas à le traduire en français. Elle a sabotage. Ah, T'as un prêté pour un rendu, donc ça dégage. aïe. Voilà, ça c'est fait. Ok. Et c'est à toi. Alors, je vais payer pour 3. Eh bien, je vais remettre une Ordi Spy. Alors, est-ce que je la mets... Toi, tu as beaucoup déjà chez le compagnon, là. Ouais. Je vais plutôt la mettre chez les héros. Ok, Donc, moi aussi, j'ai sabotage. Donc, tu vas enlever cette carte. évidemment. Mais toi, tu as l'avantage d'avoir quand même une carte en réserve. Moi, j'ai rien. Mais que je peux pas jouer parce que j'ai pas assez. Tu n'as pas assez de mana. Non, et ben je vais passer. Ok, et ben écoute, moi malheureusement, je suis comme toi, il me reste que 2 mana et j'ai une carte qui est trop chère en main et j'ai rien dans la réserve, donc je passe. Ok, allez, donc on passe à la phase du crépuscule. Donc là, chez les héros, bah, c'est toi qui vas pouvoir avancer puisque sur les 2 symboles, bah, tu en as. C'est ça. Plus que moi en tout cas, donc tu avances. Allez, plouf dans l'eau. Ouais. Et par contre, sur les compagnons... T'es largement en plus. Hein. Oui, et puis toi, tu as un partout. J'ai un et partout. là, moi, j'ai 4 partout. Donc là, c'est toi. J'avance et tu n'avances pas. Et donc, on dévoile... Ah bah non, Non, oui, là, pardon. on arrive ici. Oui, t'es arrivé que là. C'est ça, T'es perdu dans la forêt, là. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, et bien c'est le soir. Tes cartes vont en réserve. Ça, c'est un token. Moi ça, aussi. c'est fausse. Réserve. T'as encore un sabotage en réserve, t'es vraiment... Oui, mais le désagréable. sabotage ne marche que quand tu le joues de ta main. Ah, quand tu le joues de ta main, ouais. Par contre, je peux me servir des statistiques quand même Ouais, si je la joue. C'est vrai. C'est vrai. Ok, eh bien, tu deviens premier joueur. N'oublie pas de défausser tes jetons. Mes petits tokens. Et on pioche 2. On redresse. On découvre un peu les cartes. Hein. Ah ouais, On a à peine sorti les decks de démarrage. C'est ça. On lit un peu les cartes en direct. Hein.
Ok, bah ça c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Bah écoute, je suis plutôt satisfait de cette pioche. Écoute, moi je vais rien mettre en orbe de mana. Tu ne ressources pas. Non. Ok. Alors c'est moi J'ai- qui commence. Alors d'abord les effets de midi. Nous sommes à midi. Ouais, et bah C'est moi le premier joueur. vas-y, Donc, tu fais tes 2 jetons. hop, hop. Bah moi pas d'effet parce que je suis pas premier joueur. Et bah maintenant, Eh bien vas-y, je on t'en va prie. jouer nos cartes. Alors, ouais, non, c'est un jeu qui est pas désagréable à regarder. Et tu sens que c'est un jeu qui est riche en gameplay, hein. Là, le peu qu'on fait déjà, c'est agréable. Et je trouve le jeu très agréable à jouer. Voilà, donc moi je vais mettre. J'ai toujours un peu de retard sur le compagnon là, donc je vais mettre ça. Je vais mettre des KD. Donc, j'ai une petite action, donc qui peut se jouer de la réserve ou de la main. Je peux créer encore hop, un token de soldat dans mon expédition. C'est marrant parce que sur les cartes, comme ce sont des personnages, ils disent je ou moi. Hmm. En parlant de. Donc là, il dit dans mon expédition, donc ça veut Ouais, dire par rapport à là l'expédition où de est la la carte. carte. À toi. Alors, je vais commencer petit bras. Pour un, je vais jouer un Nissun Boshi. C'est un aventurier. Il a rien de fou, mis à part qu'il apporte quand même 2 symboles d'eau. Et comme toi, tu vas être sur l'eau, alors moi, ça me permettra pas d'avancer. Ouais. Mon but, c'est surtout de t'empêcher, toi, d'avancer. D'accord. Ok. Ok. Alors pour deux, je vais jouer ça ici. Je vais jouer une scribe des ruines monolithes. Oh, c'est joli. Donc là, j'ai un petit effet de main. Si vous contrôlez un jeton, c'est le cas, j'en contrôle déjà 2, je fais un resupply, donc un réapprovisionnement. Je mets la première carte de mon deck en réserve. Alors, il n'est pas indiqué si elle est inclinée ou Bah, pas. si tu la mets en réserve. Bon, et ça sera un petit point Non, de en règle réserve, à ici, en vérifier. réserve. Ah oui, pardon, en réserve, pas en mana. Voilà, ouais, Oui, face oui, visible, oui. voilà. Là, je confonds avec Star Wars. Ah ouais, c'est ça. Réapprovisionnement Star Wars, c'est les ressources. Non, non, t'as raison. Je la mets en Ouais. réserve. C'est pas mal. Alors, pour 3, 1, 2, 3, je vais jouer mon petit Ratatosk. Toujours ici. Tu aimes bien celui-là. Et parce que là, donc, il vient de ma réserve. Donc, je l'ai payé 3. Je vais lui mettre son petit jeton. Mais regarde, il est mignon avec sa Ah petite oui, capeline. fugace. Je vais mettre son jeton fugace. Il ira pas dans ma réserve, mais il sera défaussé quand on passera à la phase de nuit. Et par contre, quand il est joué depuis la réserve, il gagne 2 boosts. Ah ouais. Ouais, donc. Donc t'as plus 2 voilà. pour tout. Donc lui, il est 3-3-3 là. Ah oui, 3-3-3. Ouais. Et c'est à toi. Ok. Il me reste 2 mana. Je vais jouer mon Ordi Spy de ma réserve. Donc son effet ne se déclenche pas parce que c'est uniquement quand on ajoute sa main. Ouais. Donc elle me coûte 2 à la place de 3 parce que Ouais. c'est le coût de la réserve. Je la mets là. Et ça me rajoute 2 partout. Ok. Alors je t'avoue que j'ai pas fait le calcul exact. Je sais pas si ça suffira. Mais... Non, ça va pas suffire. Moi, je vais passer. À toi. Pense que Je tu vas vais passer aussi. Ouais. Et donc, on passe au crépuscule. Bah, si on regarde tout de suite sur les héros, Forêt, j'ai toi, 4. il n'y a que Il l'eau n'y a que l'eau. sur laquelle Donc on va 2, regarder. j'ai 5. Tu as 5. Et bah, moi, j'ai 3 plus 2, j'ai 5 aussi. Donc, tu n'avances pas. Ouais. Et après, sur les autres, tu as 5. Et moi, de toute façon, je n'ai que 3. Donc, je vais pas avancer non plus. Personne ne va avancer sur cette étape-là. Donc, lui va passer en réserve. Ça va pas être tout de suite, mais toc. Ici, par contre, bah, j'ai rien. Donc là, c'est toi qui avances. Là, j'avance. Je te rejoins dans la forêt. Ouais. Phase de nuit. Donc, mon petit Ratatosk, là, il va être défaussé Oui. parce qu'il avait son jeton fugace. Lui va passer en réserve. Alors là, par contre, alors donc autant les tokens s'en vont. Par contre là, je suis dans Ah, il y le en a un cas. que tu avais joué depuis ta réserve. Tu n'avais pas mis le jeton fugace. Ah, j'avais pas mis le jeton Donc, elle fugace. dégage. Elle les Ouais. dégage. Ouais, c'est tout à fait. T'as tout fait raison. Donc là, j'en ai 3. Va falloir que je choisisse. Ouais. Je vais défausser celle-là. Je deviens premier joueur. On se refait un dernier tour? Allez. Pioche 2, on redresse. Oui. Je vais pas ressourcer, moi. Je vais pas mettre de mana.
Moi non plus. C'est une bêtise. Hein. C'est toi le premier Mathieu. joueur. Ah, Jean-Mathieu. C'est moi le premier joueur. Le Moi, midi. ceci dit, moi aussi. Hop, pardon. Le midi, je crée Oui. mon Bouddha parce que je suis premier joueur. Eh oui, moi je crée mes 2 jetons. Donc là, il faut absolument que j'avance pour te distancer. Il faut absolument que tu avances. Moi, je dirais, il faut absolument Toi, il faut que tu n'avances rattrapes, ton retard sur le héros. Et en compagnon, on est à égalité. Je vais faire une quick action avant Oui. de jouer ma carte, Ouais. en utilisant l'effet de Isun Boshi. En fait, la quick action, elle est ici, enfin l'action rapide, pardon, elle est ici en bas. Elle me dit que le prochain personnage que je joue ce tour va gagner un boost. Et pour ce D'accord. faire, il faut juste que cette carte-là qui est dans ma réserve, eh bien que je la défausse. Tu la Donc, sacrifies. Exactement, et donc le prochain personnage que je joue gagne un boost. Eh bien écoute, pour 2, je vais jouer ce petit tracker Ah oui. Bravos qui va gagner son jeton +1, donc lui il est 4-4-4. Il dit 4, Par 4, contre 4. il a fleeting, donc on va le mettre histoire de le représenter. Il a fugace. Mais, du coup il a fugace, donc lui il ira pas dans ma réserve, hein. Il ira D'accord. directement dans ma défausse à la fin du tour. Ok. à toi. Ok. Donc, moi, je vais casser ma tirelire. Enfin, presque. Voilà. Je vais jouer une grosse carte qui me coûte 5. Donc, c'est un sort qui s'appelle Open the Gates. Ouvrez les grilles, ouvrez les portes. Je crée 4 jetons hors 10 Ok. que je peux distribuer comme je veux. Ok. Donc, autant dire que ça va être là. Donc là, j'ai pas assez de jetons. Donc je vais faire comme si un avait un boost de 2. Hein. Oui, vas-y. Ouais. Voilà, comme ça fait 4 partout. Donc là, Donc là, j'ai t'as 5. 4, j'ai 5. Je voulais pas. Je te dépasse un peu. J'avais pas envie que tu avances. Mais regarde, J'ai plus rien dans ma main. t'as Par plus contre. de cartes en main. Bah regarde, pour 3, je vais envoyer elle, le bouncer là. D'accord. Donc il va gagner son petit jeton fugace aussi. Ouais. Comme elle vient depuis ma réserve, elle a un +1. Et elle a... Ah bah non, sabotage c'est uniquement quand elle est jouée de ma main. Ouais. Donc non, c'est à toi. Bon. Alors là, il est clair parce que là, il faudrait que j'ai de l'eau. Je vois dans Ouais. ma réserve, j'ai pas grand chose. Je vais perdre la bataille ici. Ouais, et tu vas perdre celle-là aussi. Je vais Pour jouer le moment. un personnage de ma réserve. Je vais jouer les cadets. Voilà. Et donc, quand je la joue, je crée un jeton. Alors, j'ai plus de jetons. Attends, comment on va faire? Des dés, en fait. Hop, voilà, il faudrait des dés. On n'a pas pris les dés à portée de main. Voilà, Voilà, on se ouais. débrouille, on se Ça débrouille. marche comme ça aussi. Voilà. Ouais. Ok. Moi, je passe. Et ben moi aussi. Ok. Et donc, Crépuscule, alors sur les héros, toi, tu as besoin d'eau. Ouais. On voit que donc, tu as 2, 1, 3, 4, 4. 5. Ouais, j'ai 5. Et moi, j'ai 4 plus 3, j'ai 7. Ouais. Donc, ça ne passe pas Ça pour passe pas. toi. Et après, bah, je pense que je vais avoir Je pense plus que c'est toi. pareil parce que toi, c'est les mêmes stats. Hein, Ouais, donc, c'est les mêmes stats. Donc, moi, toi, je tu vais vas pouvoir avancer. Ouais. Ouais. Je vais pouvoir avancer ici. Et ici, on va regarder uniquement la forêt. Moi, j'ai 2. J'ai 3. Et toi, tu as 3. Donc, toi, tu avances. J'avance. Et donc, on découvre la dernière carte, la carte du milieu. Triste affaire. Tac. Ok. Ensuite, c'est la nuit, il me Ouais. semble. Hein. C'est la le nuit. repos. Bah, moi, tout ça, ça dégage, hein, du coup. Donc, les jetons Qui va en dégagent. réserve. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai une petite place dans ma réserve, donc je peux mettre ça. J'ai pas besoin de défausser de carte. Voilà. Et puis, on est supposé maintenant. Recommencer. Recommencer. Changer de joueur, piocher 2, etc. Donc, quoi, il y en aurait pour quoi? Peut-être un tour si je me débrouille bien, peut-être 2 tours si tu te débrouilles bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Là, on arrive. On sent Donc, qu'il y a un peu de c'est- tension. Là. C'est parti pour. C'est des parties de quoi? D'une vingtaine de minutes. Entre 20 et 30 minutes. Quoi, Bon, après, selon, c'est toujours pareil. Hein, Là, on c'est- était en train de lire les cartes, on les découvre. C'est ça. Elles sont en anglais, donc forcément, parfois, tu réfléchis un peu plus. Mais là, on arrivait sur la conclusion. Hein. Bon, j'aurais gagné. Je pense, trouve ce jeu super agréable à jouer. Bah, ce qui est assez surprenant, c'est que moi qui suis assez friand de TCG, là, j'ai presque l'impression de voir un jeu hybride entre un TCG et un jeu de société. Il y a aussi un petit côté aussi JCE avec cette idée d'expédition que tu peux retrouver un petit peu Ouais. dans Aurora Arkham ou Le Seigneur des Ouais, Anneaux, ouais. même si ce sont des jeux coopératifs. Là, c'est des jeux compétitifs, mais il y a un petit peu cette idée. Ouais, c'est pour ça que tu vois,
on se rapproche un peu presque d'un jeu de société. Ouais. Et j'ai certaines personnes autour de moi qui ont été séduites par ce jeu sur ce principe-là, qui ne sont pas forcément des clients TCG, qui sont pas attirés par cette mécanique, et là qui ont trouvé sur Altered quelque chose de différent. Alors ça va être clivant parce que l'inverse va être vrai aussi, c'est-à-dire que des joueurs de TCG vont dire oh non finalement c'est pas trop mon truc parce que j'ai l'impression de jouer à un jeu de société. C'est-à-dire que les joueurs qui sont vraiment dans l'affrontement, dans le DPS, vont peut-être être un peu moins séduits par ce gameplay que Star Wars ou Lorcana. Ça peut être, après comme d'hab, Magic. c'est du jeu de cartes, donc c'est les effets de cartes qui nous diront. Là on est vraiment sur des decks de départ, donc c'est quand même très, très dirigé. Il faudra voir avec plus d'effets, avec... comme d'hab sur un TCG. C'est ça, il faudra ça sur la longueur. Sur la longueur, ouais. C'est un pari. Mais bon, il se passe quand même quelque chose. Oui, il se passe un petit truc, je trouve que c'est très agréable sur la table. Bon, et ben voilà, mon cher Mathieu, nous avons présenté Altered, donc un jeu qui sort le 13 septembre. Le 13 septembre, dans toutes les bonnes boutiques, donc le Troll Savant. Évidemment. Et nous, on se retrouve très vite, on peut dire au revoir à la caméra. Au revoir. Je vais bien. Ciao.